Bonjour et bienvenue dans ce cours WordPress. Dans ce cours, j'ai envie de partager avec toi la manière la plus simple de mettre en place un site internet personnel ou pour ton entreprise. On va utiliser une plateforme qui s'appelle WordPress, qui permet de construire un site sans aucune connaissance de la programmation et des langages du web comme HTML ou CSS. Alors WordPress, c'est un CMS, c'est-à-dire que c'est une technologie qui propose une interface pour la gestion de tout ton site, du contenu des pages à la création des utilisateurs. Maintenant, je vais prendre un moment pour parler du programme de cette vidéo. Donc, on va suivre plusieurs étapes en fait pour créer notre site WordPress. Et donc, je les ai notées ici à l'écran. Donc, il y aura une petite annotation sur chaque titre qui dit à quel moment de la vidéo on commence à parler de ça. Donc, si par exemple, tu as déjà trouvé un hébergeur pour ton site, tu peux sauter l'étape s'inscrire chez un hébergeur. Justement, la première étape, c'est s'inscrire chez un hébergeur. Donc, pourquoi il est impératif de trouver un endroit où héberger son site ? On pourrait très bien installer WordPress sur notre ordinateur, c'est possible. Donc il y a plusieurs raisons. Déjà la première raison, c'est que c'est plus compliqué de l'installer sur notre ordinateur. Et ensuite, si on veut que notre site soit accessible à tout le monde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et avec des temps de chargement qui sont raisonnables et qui ne sont pas dépendants de notre propre connexion Internet, ça voudrait dire qu'il nous faudrait vraiment une bonne connexion Internet, plus laisser notre ordinateur allumé toute la journée, tous les jours, pendant toute la semaine. Sans jamais le redémarrer ou quoi que ce soit. Donc c'est beaucoup plus compliqué, c'est pour ça qu'on choisit d'héberger notre site chez un hébergeur professionnel. Ensuite, une fois qu'on a notre compte chez notre hébergeur professionnel, qui dans cette vidéo sera HostGator, on va installer WordPress. Donc cette étape, elle changera un petit peu en fonction de l'hébergeur, mais en général c'est à peu près la même chose. Moi je vais montrer comment le faire sur HostGator, mais si tu es sur un autre hébergeur, ce sera à peu près la même chose, mais il faudra que tu te débrouilles un peu. Ensuite, on va sélectionner un thème pour notre site WordPress une fois que notre site est installé. Ça va nous permettre de modifier l'apparence du site et d'avoir quelque chose qui nous correspond. Une fois qu'on aura notre thème, on pourra créer une page d'accueil pour notre site. Ce sera la première page que nos visiteurs verront quand ils visitent notre site et ça leur donnera une idée de ce à quoi ils peuvent s'attendre de trouver sur notre site. Ensuite, on va voir comment créer un menu de navigation pour notre site. Donc ça va permettre aux visiteurs de trouver toutes les pages importantes de notre site depuis une barre qui se trouve en haut de toutes les pages sur notre site. Et finalement, on va créer une page de contact pour donner la possibilité à nos visiteurs de nous contacter directement sur notre adresse email, mais sans mettre notre adresse email sur le site, à travers un formulaire. Maintenant qu'on a vu ce qu'on allait couvrir dans cette vidéo, passons directement à la première étape. Donc on va rentrer tout de suite dans l'action. Alors la première étape pour créer un site, c'est de avoir un endroit pour l'héberger. Donc je vais mettre un lien en dessous de la vidéo pour un hébergeur qui s'appelle HostGator. Et donc toute cette vidéo, je vais montrer comment installer WordPress sur HostGator. Mais si vous êtes sur un autre hébergeur, ce sera peut-être un peu différent. Coucou, j'enregistre cette séquence depuis la fin de la vidéo, j'ai fini de tout enregistrer. Et j'ai réalisé qu'en fait, j'avais pas beaucoup parlé de HostGator et surtout du coût d'héberger un site WordPress. Donc en fait, j'ai fait un petit tableau ici qui montre les différentes options. Donc premièrement, il y a la possibilité de s'abonner pendant un mois, ce qui va coûter à peu près 8 € avec le coupon que je donne dans le cours. Et ça va également coûter 5 € pour la première année pour le domaine qu'on achète. Le domaine, c'est le nom du site. Par exemple, je m'appelle Thibaut.com. Donc ce qui nous fera un total de 13 € pour le premier mois. Donc cette option, je te la recommande si tu n'es pas trop sûr de ton site, si tu n'es pas trop sûr que tu vas le garder dans le long terme. Et dans ce cas-là, je te conseille de payer juste le premier mois. Et ensuite, tu auras la possibilité de resouscrire pour une période de temps plus longue avec une réduction. Et si tu changes d'avis et que tu as envie de supprimer ton site, tu auras la possibilité d'obtenir un remboursement sous 45 jours en contactant l'assistance de HostGator. Sinon, il y a un abonnement qu'on peut prendre sur 36 mois. Et donc là, le coût va être moindre, c'est-à-dire que ça va seulement nous coûter à peu près 3 € par mois pour héberger le site. Et en plus de ça, ils vont nous offrir le domaine pour la première année. Donc ça va nous faire un total d'à peu près 100 € sur la première facture. Il y aura également la possibilité d'obtenir un remboursement sous 45 jours en contactant le support. Mais normalement, si tu fais ce paiement, c'est que tu as décidé que tu allais garder le site pendant une grande période de temps, dans ce cas 3 ans. Donc pourquoi je dis 36 mois? Parce que c'est l'option qui nous donne le tarif le plus intéressant. Mais tu peux aussi souscrire pour 12 ou 24 mois, qui sont un peu moins intéressants chacun. Mais
qui donne aussi une option de payer une moindre quantité d'un coup. Donc maintenant qu'on a vu ça, retournons dans le vif du sujet en s'inscrivant sur HostGator. Donc on va cliquer sur le bouton orange ici Get Started, on va prendre le plan le moins cher, et là on va directement pouvoir choisir notre nom de site. Donc moi je vais l'appeler par exemple mon premier site instacode.com. Donc on a bien sélectionné le plan le moins cher. Ici on choisit un nom d'utilisateur. Donc quand on déclique le champ en haut, ça va nous confirmer que notre nom de domaine est disponible. Donc là on voit bien qu'il est disponible et qu'il est gratuit pendant 1 an quand on s'inscrit sur HostGator. Donc on peut décocher ça. C'est une option supplémentaire qui coûte 15 $ par an. Ce qui revient à peu près à 15 € par an, donc on peut décocher ça parce que c'est pas nécessaire. Ici, on va devoir choisir un nom d'utilisateur, donc je vais mettre Instacode. On va choisir un PIN de sécurité. Donc je mets 0456. Ici, on va renseigner nos informations. Donc maintenant, on va devoir renseigner notre moyen de paiement. Donc moi, je vais payer par carte bleue. Ensuite, on peut descendre. Ici, il y a des options additionnelles. Il n'y en a pas besoin, on peut toutes les décocher. Ça rajoute juste de l'argent, donc c'est pas nécessaire. Et à ce stade, on a sélectionné de payer pour 36 mois. Donc le plus longtemps on paye, le plus on aura une réduction, mais on n'a pas forcément envie de payer 36 mois d'un coup. Donc moi, je vais choisir 1 mois. Et puis sachez que il y a un coupon pour les utilisateurs Instacode. C'est Instacode. Et ça va nous donner une réduction, c'est-à-dire que là on est à 10,95 pour le mois. Et là si on fait ça, on passe à 8,21 €. Donc on peut cocher les cases et payer maintenant. Donc maintenant notre compte est en cours de création. Donc c'est bon, notre compte est créé. Maintenant on peut cliquer Yes ici, continuer. En fait on peut tout simplement fermer ça, il n'y a pas besoin de répondre. Et puis on peut cliquer Not Right Now ici. Donc maintenant on va être dans notre interface. On peut cliquer ici sur Hosting. Et on va voir notre site, monpremiersiteinstacode.com. Donc ici on peut cliquer sur cPanel. Et ça va nous donner accès au panneau de contrôle de notre site. Donc voilà, on est maintenant sur le panneau de contrôle. Et on va voir ici un bouton qui s'appelle WordPress Installer. Donc on va cliquer dessus. On va sélectionner notre site, ici, mon premier site Instacode. Et on va cliquer sur Next. Ici, on va mettre le titre de notre site. Donc je vais mettre mon premier site Instacode. Ici, il faut mettre le nom d'utilisateur de notre compte administrateur. Donc je vais choisir Instacode 213. Et ici, on met notre prénom et notre nom. Et l'adresse email du compte administrateur. Ici, on va laisser cette case de cocher.
Et on va aussi cliquer cette case. On va cliquer Install. Donc à ce stade, j'ai dû attendre quelques heures que les nouveaux changements sur le domaine se propagent. Donc une fois que c'est bon, tu vas avoir une page comme ça quand tu visites ton site. Et puis tu auras aussi reçu un email qui te dit ton nom d'utilisateur et ton mot de passe. Donc on va cliquer ici sur Admin Login. Et maintenant on va entrer les informations qu'on a reçues dans l'email. Donc ils vont nous demander une confirmation que c'est bien l'email qu'on a enregistré pour le compte administrateur. Donc on va cliquer ici, l'email est correct. Et à ce stade, on va pouvoir mettre WordPress en français. Donc on va aller dans Settings. Et on va aller dans Général. Et maintenant ici dans Langage, on va pouvoir mettre français. On clique français, et on va descendre et on va cliquer en bas Save Changes. Et maintenant toute l'interface va être en français, donc ce sera beaucoup plus facile pour faire des modifications. Donc à ce stade, on peut voir à quoi ressemble notre site en cliquant ici sur le nom de notre site. Donc moi c'est mon premier site Instacode, on clique dessus et on va voir à quoi ressemble notre site. Donc on a un exemple de post, de blog, d'articles de blog. Et puis on voit les différentes sections de notre site telles qu'elles sont actuellement. Donc tout ça on va pouvoir modifier. Donc la première étape qu'on va faire, c'est on va installer un thème qui nous plaît. Donc on va aller ici dans Apparence, Thème. Donc on va vouloir ajouter un nouveau thème à WordPress pour changer l'apparence de notre site. On va cliquer donc sur Ajouter un thème. Et ici on peut aller dans Populaire pour voir les thèmes qui sont populaires. Le thème qu'on va installer c'est Hello Elementor. Et donc c'est un thème qui va bien en fait avec l'extension Elementor qui permet de construire des pages sur WordPress. Donc si tu le trouves pas dans Populaire, tu peux le chercher ici en tapant Hello Elementor. Et il apparaîtra. Donc on va cliquer sur Installer. L'installation prend quelques moments et ensuite on peut l'activer. Donc si on retourne sur notre site à ce stade, on peut déjà voir qu'il a changé. Les couleurs sont différentes. Mais notre site ne ressemble toujours pas à quelque chose qui nous convient. Donc maintenant, ce qu'on va faire pour la suite, on va aller ici dans Extensions. Et on va cliquer ici sur Ajouter. Et on va ajouter l'extension Elementor qui nous permet de construire des pages. Donc ça s'appelle Elementor Page Builder, donc on va l'installer. Puis on va l'activer également. Maintenant qu'on a fait ça, on va vouloir créer notre page d'accueil. Donc on va aller dans Page. Ici on peut voir les pages qu'on a déjà sur notre site. Donc on a juste une page d'exemple et une autre page qui est liée à une extension. Donc pour créer une nouvelle page, on va cliquer ici sur Ajouter. Ici, il nous demande de saisir un titre pour notre page. Donc on n'est pas obligé de choisir un titre et comme c'est la page d'accueil, on ne va pas lui donner un titre. Pour construire notre page, on va utiliser l'outil qu'on vient d'installer, Elementor. Donc on va cliquer ici sur Modifier avec Elementor. Donc ça va charger un éditeur de pages qui permet de construire des pages beaucoup plus intéressantes que les pages WordPress de base. Donc on va commencer par cliquer ici sur le petit dossier, Ajouter un modèle. Et ici, Elementor va nous proposer plusieurs modèles de pages parmi lesquels on peut choisir et qu'on pourra éditer pour faire de cette page notre page d'accueil sur notre site. Donc si on clique sur Populaire, on aura les pages les plus populaires au sein d'Elementor. Et moi, je vais choisir cette page. Donc je vais cliquer ici sur Insérer. Donc à ce stade, normalement, quand on clique sur Insérer, Elementor nous demande de créer un compte pour pouvoir insérer le modèle. Donc moi je l'ai déjà fait, mais tu devras le faire de ton côté. C'est gratuit, donc n'hésite pas à le faire. Et donc une fois que tu as créé ton compte et que tu as inséré le modèle, tu vas pouvoir modifier chaque élément sur cette page. Donc on va commencer par éditer ici.
Je vais mettre ici mon premier site Instacode. Ensuite, ici, je vais mettre si tu veux. Donc ici, là, c'est quelque chose d'intéressant. On va pouvoir éditer ce qu'il y a sur le bouton. Donc ici, on va pouvoir mettre s'inscrire, par exemple. Et là, on va pouvoir cliquer le bouton ici, le crayon, modifier l'élément. Et à gauche, on voit que on a différentes options. Donc on a une option en fait qui est le lien. Donc ici, on peut mettre un lien et quand on clique sur le bouton, ça nous redirigera vers ce lien. Donc pour mettre un exemple, je vais mettre https://google.com. Et voilà, maintenant ce bouton, il redirige vers Google. On voit que quand on met la souris sur le bouton, en bas à gauche, on voit écrit en bas à gauche de la fenêtre Google Chrome, on voit écrit https://google.com. Donc on testera ce bouton tout à l'heure pour vérifier qu'il marche bien. Ensuite, on peut modifier l'image. Donc si on clique ici, et là on peut cliquer ici pour choisir une image. Donc on a plusieurs images là qui sont déjà là à cause des choses qu'on a insérées. Vous aurez peut-être pas toutes ces images, je sais pas si elles étaient là avant ou après. Mais en tout cas, vous pouvez ajouter des images en cliquant ici sur téléverser des fichiers et en sélectionnant des fichiers ici depuis votre ordinateur ou alors en les déposant directement sur la fenêtre à cet endroit-là. Donc une fois que vous avez fait ça et que vous avez la photo que vous voulez, vous cliquez dessus et vous cliquez sur insérer un média. Donc la photo apparaît à la place de l'ancienne photo et donc on peut passer à la suite. Donc on a différents icônes ici avec du texte. Donc ici on peut mettre les différents intérêts ou les différentes fonctionnalités de notre site ou de notre entreprise ou peu importe. Donc on peut mettre par exemple Instacode aide l'environnement. Bon, c'est pas particulièrement vrai dans le cas d'Instacode, je vous avoue, mais c'est le genre de choses qu'on pourrait mettre. Je dis ça par rapport à l'icône qui est là. Donc voilà, après vous pouvez tous les remplir. Et vous pouvez également modifier les images si vous le souhaitez, comme tout à l'heure, en important vos propres images et en les sélectionnant après ici. Donc ensuite, il y a une autre section ici qu'on peut modifier. Donc on peut remettre du texte ici, mais je ne vais pas montrer parce que c'est la même chose exactement que au-dessus là. Ici, il y a une autre section, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on est descendu, les nombres ont augmenté. Il y a eu une petite animation où les nombres augmentaient et se mettaient jusqu'au nombre qui est affiché. Donc ici, on peut régler tous ces réglages dans le menu à gauche. Donc on peut mettre un nombre de départ, par exemple 0, et ça va monter jusqu'à 18, qui est le nombre de fin. Mais on peut aussi commencer à 6 si on veut, et ça va monter de 6 à 18 quand on descend et qu'on arrive à ce stade-là, etc., etc. Et puis on peut renommer le compteur en cliquant ici. Donc ici par exemple on peut mettre 18 bénévoles pour l'association et puis 1852 utilisateurs. Dans le cas d'Instacode, actuellement c'est plus vers les 11 000. On va mettre 11 563 par exemple. Et puis ici en fait on peut mettre juste différentes statistiques qui concernent notre projet, notre entreprise, notre association, peu importe. Donc maintenant ici c'est une section qui nous permet de mettre en avant notre équipe et de donner, dire quelles sont les valeurs de l'équipe de notre association, de notre entreprise, peu importe. Et ensuite de donner les liens vers les différents réseaux sociaux. Donc si on clique ici, on voit qu'on peut éditer les différents réseaux sociaux. Si on clique sur Facebook par exemple, on voit qu'ici on peut mettre un lien. On peut également changer l'icône, mais normalement on n'en aura pas besoin, mais il y a quand même une bibliothèque d'icônes ici, si on souhaite mettre d'autres réseaux sociaux. Donc Snapchat ou peu importe, en fonction de l'entreprise, ça peut être intéressant.
Donc voilà pour notre page d'accueil. On a fait quelques modifications juste pour montrer l'exemple, mais dans ton cas, tu voudras sûrement modifier toutes les sections de la page. S'il y a une section qui t'intéresse pas, tu peux tout simplement aller sur la section comme ça et ensuite cliquer sur la croix ici. Ça va supprimer la section. Et s'il y a une section que tu veux mettre à un autre endroit sur la page, tu peux faire un clic droit sur la section et cliquer ici sur dupliquer. Et on va voir qu'on a une section identique qui apparaît juste en dessous. Et donc à ce stade, tu peux déplacer la section en utilisant le menu en haut là, le petit onglet. On clique dessus sur modifier section et on peut la déplacer où on veut dans notre page. Il y a également une manière d'ajouter d'autres éléments à notre page en cliquant ici sur le plus en bas. On va devoir choisir une structure pour notre section. Donc en fonction du nombre d'éléments qu'on veut mettre, on peut choisir une seule colonne, deux colonnes, trois colonnes, quatre colonnes, ou des arrangements de colonnes qui sont un peu différents. Bref, moi je vais choisir la colonne simple. Et donc maintenant on a une nouvelle section dans laquelle on peut ajouter des éléments. Donc si on clique ici sur le plus, le Elementor va nous proposer plusieurs éléments à gauche là, et on peut les ajouter juste en les glissant comme ça depuis la gauche dedans. Donc on va pouvoir rajouter un bouton par exemple, on va pouvoir rajouter une icône, on va pouvoir rajouter tout un tas de choses. Ce qu'on voit dans Pro là, c'est des éléments qui sont payants. Donc s'il y a des éléments qui t'intéressent là-dedans, il va falloir payer, mais ça peut valoir le coup en fonction de pourquoi tu construis ton site. Et puis on peut même rajouter des choses comme des carousels d'images. Donc ça, à quoi ça sert? C'est on va devoir ajouter des images ici. Donc par exemple des images de différentes personnes qui sont dans notre association. Euh, et donc on va cliquer ici sur ajouter à la galerie et on va ajouter plusieurs personnes. On va sélectionner et on va les ajouter et on va insérer la galerie. Et donc là, comme on peut le voir, on a notre galerie. Et si on consulte la page qu'on a construite, on pourra remarquer que on peut défiler les différentes photos des gens et voir en fait différentes images qui défilent. Et on peut aussi remarquer que les images elles défilent automatiquement et on peut modifier cette option ici dans lecture automatique, on peut mettre non. Et on peut également modifier la vitesse de la lecture automatique, on peut la réduire ou l'augmenter. Et il y a plein d'options en fait ici. En fait, dans chaque élément, il y a tout un tas d'options qu'on peut modifier pour vraiment avoir un élément qui nous correspond et dont on sera satisfait qu'il soit sur notre site. Donc maintenant qu'on a fini de construire la page, on va quitter l'éditeur Elementor. Donc on va cliquer ici et on va cliquer ici sur revenir à l'éditeur WordPress. J'ai juste oublié une chose juste avant, il va falloir cliquer absolument ici sur publier pour sauvegarder les changements. Et ensuite on peut cliquer sur revenir à l'éditeur WordPress. À ce stade, si on visite notre site en cliquant sur le nom de notre site ici, on va remarquer que rien n'a changé. Donc pour que notre page d'accueil s'affiche vraiment sur la page d'accueil de notre site, on va devoir aller dans Réglages ici, et puis ensuite dans Lecture. Et ici, on va mettre la page d'accueil affiche une page statique. Et on va mettre page d'accueil, et ici, on va sélectionner la page qu'on a créée, la page Elementor, donc ça aura donné un nombre à la page, donc numéro 37, on va sélectionner ça. Et on va cliquer sur enregistrer les modifications. Et donc là, si on consulte notre site, on va découvrir que la page qu'on a créée s'affiche maintenant sur la page d'accueil. Donc on voit que toutes les sections sont là, et que si on clique ici sur s'inscrire, on arrive bien sur google.com. Donc maintenant on va pouvoir retirer le Elementor numéro 37 ici, on va cliquer sur modifier la page, et on va retirer le titre de la page ici.
Et puis on va cliquer sur mettre à jour. Si on retourne ici sur voir la page, on va voir qu'on n'a plus le Elementor numéro 37 sur notre page. À ce stade, on va également pouvoir modifier ça. Tu vas sûrement avoir envie de mettre ton logo ici plutôt que le nom de ton site écrit en rouge. Donc pour faire ça, on va cliquer sur personnaliser. Et ça va nous permettre de personnaliser le thème qu'on a installé. Donc pour changer le logo, on va aller dans identité du site. Et ici, on va cliquer sur sélectionner un logo. Donc je vais juste sélectionner une des images par défaut qui nous sont données pour montrer un exemple. Donc je vais cliquer ici sur sélectionner. Et puis là, on doit choisir quelle partie de l'image on veut inclure dans notre logo. Donc j'ai mis toute l'image. Puis ensuite, on clique recadrer l'image. Et là, ça va nous montrer une prévisualisation d'à quoi ça ressemble. Et voilà, on a notre logo qui s'affiche en haut à gauche du site. Donc maintenant qu'on a modifié le logo, il faut cliquer sur publier. Après avoir modifié le logo du site, on va sûrement aussi avoir envie de modifier l'icône qui apparaît dans l'onglet du navigateur. Donc pour faire ça, il faut cliquer sur sélectionner l'icône du site. Et on va pouvoir choisir la même image. Donc ici, il faut absolument que ce soit une image carrée. Et on va cliquer sur sélectionner, recadrer l'image. Et on va voir que maintenant, désormais, on a ce petit icône qui s'affiche dans l'onglet de notre navigateur. Et on va devoir cliquer sur publier à nouveau. Donc il reste une chose qu'on peut modifier dans ce menu. Si on va ici sur la page et qu'on regarde ce qui a marqué dans l'onglet en haut, on voit le nom de notre site, mon premier site Instacode, Just Another WordPress Site. Donc ça en fait, la partie Just Another WordPress Site, c'est le slogan. Et donc ça on peut le changer ici dans le thème. On peut changer et dire un descriptif de notre site en vrai. Donc on peut mettre par exemple apprendre la programmation. Et puis on publie. Et maintenant si on regarde dans l'onglet, on va voir que ça met personnaliser, ça va mettre mon premier site Instacode, apprendre la programmation. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va commencer à créer des autres pages que la page d'accueil pour montrer à quoi pourrait ressembler un site complet une fois qu'on a créé toutes nos pages. Donc je vais aller ici dans Page et on va cliquer sur Ajouter. Et donc là, je vais créer une nouvelle page sur la base d'une des pages sur mon site Instacode. Donc je vais appeler le programme. C'est un des cours qui est disponible sur Instacode. Et ensuite, on va cliquer Modifier avec Elementor. Donc on va recréer à peu près la même page que sur Instacode. Donc pour faire ça, dans Elementor, on va devoir ajouter des nouvelles sections. On va choisir une colonne. Et ensuite, ici, dans les éléments, on va choisir d'ajouter un éditeur de texte. Et ici, on va faire un copier-coller de notre texte qui est sur notre page. Donc ici, comme j'ai fait un copier-coller d'une page qui a un fond gris clair, ça va aussi me mettre un fond gris clair sur Elementor, ça va tout copier en fait. Donc pour enlever ça, je peux aller dans Texte. Et ici, je peux enlever tous les endroits où il y a écrit Background Color, jusqu'au point virgule. Donc si j'enlève ça partout, ok, c'est bon, le fond est maintenant en blanc et non plus en gris clair. Donc maintenant, on voit que le prochain élément sur le site, c'est une vidéo. Donc il nous faut le lien de la vidéo. Donc sur une vidéo YouTube, on peut faire un clic droit et cliquer sur copier l'URL de la vidéo. Et ensuite, on va insérer une vidéo en utilisant l'élément vidéo ici. Et donc ici dans le menu, on peut changer l'URL de la vidéo et on va mettre cette vidéo. On peut également préciser le moment où débute la vidéo si on ne veut pas qu'elle débute vraiment au début de la vidéo YouTube mais qu'on veut démarrer en cours de route. Et on peut régler plusieurs options comme lecture automatique, muet, boucle, etc.
Maintenant qu'on a fait ça, on va devoir rajouter encore du texte en dessous de la vidéo. Donc je vais remettre un éditeur de texte. Je vais faire un copier-coller. Et je vais enlever à nouveau les endroits où il y a marqué background color. Donc une fois tous ces éléments retirés, on se retrouve avec un texte qui a un fond blanc et c'est ça qu'on veut. Donc on peut cliquer sur publier. Ensuite, on peut revenir à l'éditeur WordPress. Et ici, on peut voir la page. Et donc on voit que notre page ressemble pas mal à la page initiale qu'on voulait reproduire. C'est un peu plus large, mais moi personnellement ça me dérange pas. La seule différence, c'est ici que le titre de la page, le programme n'est pas centré. Donc ça, on peut également changer. Il va falloir qu'on aille ici dans personnaliser. Et donc cette étape, elle va être différente pour chaque thème. Mais je peux montrer une technique qui permet de le faire pour n'importe quel thème. Il va falloir faire un clic droit ici sur le titre de la page et aller sur inspecter l'élément. Ça existe dans Google Chrome et dans Firefox. Et ici, on voit l'élément qui est surligné, h1 classe égale quelque chose. Et donc là, c'est cette classe qu'il nous faut. Donc là, elle s'appelle entry title. Donc on va faire un copier-coller de cette classe. Et ensuite, on va aller ici dans CSS additionnel. Et on va ajouter un nouveau code. C'est le seul code qu'il y a à faire dans toute cette vidéo. Donc on va mettre un point. Ensuite, on va mettre le nom de la classe, donc entry title. Et ensuite, on va mettre des crochets, comme ça. Et là, à l'intérieur, on va écrire text, T-E-X-T, align, A-L-I-G-N, deux points. Et là, on va écrire center, donc C-E-N-T-E-R. Et voilà, ça va centrer tous les titres de nos pages. Et ensuite, on peut cliquer sur publier. On peut fermer ça et fermer ça. Et voilà, quand on revient sur notre page, le titre est bien centré. Donc on a une page qui est agréable à regarder. Maintenant, on peut faire plusieurs choses. Donc on peut revenir sur notre page principale. Et peut-être qu'on a envie en fait de lier ce bouton à la page qu'on vient de créer. Donc on peut aller ici, dans Elementor. Et puis on va trouver le lien de la page qu'on a créée. Donc on va aller dans notre tableau de bord. On va aller dans page. Et là dans le programme. Et là quand on clique sur le titre, on a le lien de la page qu'on a créée. Donc on peut cliquer dessus. Et là on peut faire un copier-coller. Donc on va copier, on va cliquer sur le bouton. Et ici on va modifier le lien. Puis on va cliquer sur mettre à jour en bas. Et maintenant, on peut retourner sur notre page d'accueil. Et quand on clique sur s'inscrire, ça nous redirige vers notre page le programme. Donc peut-être qu'on a une autre utilisation pour le bouton et qu'on ne veut pas forcément qu'il redirige vers cette page. Et on veut plutôt mettre les cours dans un menu en haut. Un menu cours qui contient tous les cours. Donc on peut aussi faire ça. On va aller dans le tableau de bord. Et puis on va aller ici dans apparence, menu. Et ici on va créer un nouveau menu. Donc on veut pas inclure ces pages-là dans le menu, donc on va les retirer. On va cliquer sur la flèche, puis on va cliquer sur retirer. On veut juste notre page, le programme. Donc une fois qu'on a tout retiré, on peut nommer le menu navigation. Et on peut créer le menu. Une fois qu'on a créé le menu, il y a une petite case en bas qui s'affiche, afficher l'emplacement, et il y a marqué principal, donc on peut cocher cette case. Et si on enregistre le menu encore, maintenant si on consulte notre site, on va voir qu'en haut, on a le menu qui s'affiche, et on peut cliquer ici pour aller sur la page le programme. Donc à ce stade, je vais montrer ce qu'on pourrait faire si on avait beaucoup de pages différentes qu'on voulait mettre dans notre menu, et qu'on n'avait pas assez de place, et que du coup, il fallait regrouper plusieurs pages dans une même catégorie.
Donc pour faire ça, il faut créer une nouvelle page, une page de catégorie. Donc on va aller ici dans page ajouter. On va créer une page cours de programmation par exemple. Et ici, on va lister notre haute page qui s'appelle le programme. Donc on va prendre le lien et on va mettre par exemple cours 1, le programme. Et ici, on peut insérer un lien en surlignant le programme et en cliquant sur le bouton lien ici. Et là, on peut coller le lien qu'on a et faire entrer. Donc maintenant, si on publie ça et qu'on clique sur voir la page, on va voir qu'on a notre page de cours avec notre cours 1, le programme. Donc maintenant, comment on regroupe tous nos cours dans une même catégorie? On va sur notre tableau de bord, on va dans Apparence, Menu, et puis ensuite ici, on va cliquer ici pour ajouter une page, on va ajouter la page cours de programmation, on va cliquer Ajouter au menu. Donc maintenant on a deux pages dans notre menu, on va juste voir à quoi ça ressemble si on enregistre le menu. Donc maintenant qu'on a enregistré le menu, on voit qu'on a deux pages dans notre menu, la page cours de programmation et la page le programme. Donc ce qu'on veut faire, c'est on veut regrouper tous nos cours sous la page cours de programmation. Donc pour faire ça, on peut décaler en fait la page le programme en la mettant bien dessous la page cours de programmation et en la décalant un peu vers la droite. Donc maintenant qu'on l'a décalé, on voit ça affiche sous éléments. Donc quand ça c'est bon, on peut cliquer sur enregistrer le menu. Et maintenant si on retourne sur la page, on voit qu'on n'a plus qu'un élément dans le menu, mais qu'il y a une petite flèche. Et quand on passe dessus, on a le programme qui s'affiche. Et on peut cliquer dessus et aller sur la page le programme. Et on peut également toujours aller sur la page cours de programmation en cliquant directement sur la page cours de programmation. Donc à ce stade, on a vu comment créer notre page d'accueil et nos pages secondaires. Donc ça peut suffire pour la majorité des sites, mais dans le cas de certains sites, on va aussi vouloir que les visiteurs puissent nous contacter. Donc pour faire ça, on va créer un formulaire de contact et ensuite on mettra ce formulaire sur une page qui sera notre page de contact. Donc pour faire ça, on va aller dans notre tableau de bord et on a une extension ici qui s'appelle WP Forms. Normalement, elle est installée par défaut avec HostGator, mais si elle n'est pas installée, on peut aller ici dans Extensions et en cliquant sur Ajouter. Et là, on peut chercher WP Forms. Et là, on voit que nous, on l'a d'installer. Contact Form by WP Forms, un constructeur de formulaire en glisser-déposer pour WordPress. Donc c'est ça, c'est cette extension-là. Donc on peut aller du coup, une fois qu'on l'a installé, dans WP Forms, et puis ensuite dans Ajouter. Et ici, on a plusieurs options de formulaires qu'on peut créer. Donc dans notre cas, on va vouloir créer un formulaire de contact simple. Donc, on va cliquer dessus. Et là, on voit, on a des champs, donc prénom, nom, email, commentaire ou message. Donc pour moi, ce formulaire est satisfaisant, mais si tu veux, tu peux rajouter d'autres champs qui te permettent de demander plus d'informations à tes utilisateurs. Par exemple, tu peux avoir un choix multiple comme ça, où les utilisateurs doivent choisir parmi plusieurs options par rapport quel est le thème de leur question ou ce genre de choses. Donc moi, je vais le supprimer pour l'instant. Donc une fois que tu as ton formulaire comme tu le veux, tu peux cliquer sur enregistrer. Donc voilà, le formulaire est enregistré. Maintenant on peut fermer. Et là on voit qu'on a notre formulaire de contact simple. Donc maintenant on peut créer notre page de contact en allant dans Page, Ajouter. Et là on va nommer notre page Contact.
Et on va ajouter notre formulaire de contact en allant dans Elementor. Donc pour cette page, je ne vais pas utiliser un modèle de page, je vais ajouter le formulaire directement sur la page. Mais si tu veux utiliser un modèle de page, tu peux encore cliquer ici sur le bouton modèle. Et ici, si tu tapes contact, tu peux trouver, tu peux trier par populaire et tu peux trouver plein de pages de contact qui sont très bien faits. Et tu peux choisir n'importe laquelle d'entre elles parmi celles qui sont gratuites. On peut voir ici qu'il y en a plusieurs qui sont payantes, là où il y a marqué Pro. Mais toutes celles en haut là sont gratuites et elles sont très belles. Donc on peut fermer ça si on veut pas faire ça. Et là il suffit juste donc d'ajouter une section. Ensuite, une fois qu'on a ajouté notre section, on peut aller ici dans les éléments et on va chercher Form. Et là, on a l'option WP Forms qui apparaît. Donc on peut mettre l'élément WP Forms dedans. Et là, on va devoir sélectionner un formulaire. Donc on va sélectionner notre formulaire de contact simple. Et on peut lui mettre un titre. Par exemple, contactez-nous grâce au formulaire. Là, on peut cliquer sur appliquer. Et maintenant qu'on a fait ça, notre page de contact est prête. Alors on peut cliquer sur publier. Une fois que c'est fait, on peut retourner dans l'éditeur WordPress. Maintenant, on peut aller ajouter notre page de contact dans notre menu. Donc on va aller ici dans apparence, menu. Et ensuite, on va cliquer sur contact ici et cliquer sur ajouter au menu. Donc maintenant c'est bon, elle est là. On va cliquer sur enregistrer le menu. Et on peut retourner sur notre site. Voilà, donc désormais on a un bouton contact ici. Si on clique dessus, on arrive sur notre page contact. Et ici, on peut remplir nos informations. On clique sur envoyer. Là, on a un message de confirmation que notre message a bien été envoyé. Donc on devrait avoir reçu un message dans la boîte mail qui est liée à notre compte administrateur. Donc si on va dans l'email qu'on a utilisé pour s'enregistrer sur WordPress, on va voir qu'on a reçu un mail avec le nom, l'email et le message qu'on a reçu. Il y a deux petites choses que j'ai pas mentionnées dans la vidéo mais qui sont importantes pour la configuration d'un site spécifiquement sur HostGator. Donc la première, c'est l'email que tu vois actuellement à l'écran. C'est un email que tu auras reçu de Launchpad et qui te dit que tu dois vérifier ton information de contact pour le domaine que tu as enregistré. Donc dans cet email, il va juste falloir cliquer sur le lien que j'ai entouré là à l'écran. Et c'est tout, c'est bon. Une fois que tu as fait ça, ton domaine sera bien actif. Si tu ne le fais pas, ton domaine sera désactivé au bout d'un certain délai. Je crois que c'est 15 jours. La deuxième chose, c'est que sur HostGator, il y a un moment où il faut que tu ouvres ton site au public. C'est-à-dire que dans l'espace administration WordPress, tu as un bandeau en haut. Et dans ce bandeau, il y a un endroit qui dit Coming Soon. Ça veut dire que ton site n'est pas encore visible pour tous les utilisateurs. Il est seulement visible aux administrateurs. Donc pour rendre le site visible à tout le monde, ce que tu vas devoir faire, c'est que tu vas devoir cliquer sur le lien sur lequel je clique là à l'écran. Et je crois qu'une autre option, c'est d'aller sur l'endroit où il y a marqué Coming Soon dans la barre en haut. Et tu peux cliquer ici pour ouvrir ton site à tout le monde. Donc c'est bon en fait à ce stade, on a tout, on a une page d'accueil. On a plusieurs pages différentes avec un menu où on peut ranger non seulement nos pages principales comme la page de contact et nos pages de catégorie qui vont mener vers d'autres pages dans un menu qui s'ouvre. Donc j'espère que ce cours t'a été utile et qu'avec tu es capable de créer ton propre site rapidement et facilement en suivant les instructions dans ce cours. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les poser soit sur le forum si tu es actuellement sur le site d'Instacode ou soit sur YouTube si tu regardes juste la vidéo sur YouTube dans les commentaires. Je pense faire d'autres cours sur le sujet de WordPress, donc j'ai déjà plusieurs idées en tête. La première étant le fait que sur certains sites, il y a un pied de page. Donc je sais que j'en ai pas parlé dans ce cours, mais ça peut être le sujet d'un prochain cours si ça t'intéresse. Sinon, aller plus en détail dans l'éditeur Elementor et présenter en plus de détails les différents éléments avec les différentes options qui nous sont possibles. Ou alors, si tu préfères utiliser l'éditeur WordPress de base, un cours spécifiquement sur cet éditeur-là et toutes les fonctionnalités. J'ai aussi pensé à l'optimisation du chargement du site, donc pour faire en sorte que notre site se charge le plus rapidement possible. Donc ça implique par exemple la réduction de la taille des images et également le cache, l'utilisation du cache.
Il y a aussi la sécurité, donc faire en sorte que notre site soit sécurisé. Là, on voit en haut dans la fenêtre Google Chrome, il y a marqué Not Secure. Ça, c'est parce qu'on n'utilise pas une encryption SSL. Donc, je pourrais aussi parler de ça. Sinon aussi dans la sécurité, il y a aussi les extensions WordPress qui sont disponibles pour augmenter la sécurité de WordPress. Ensuite, il y a aussi la possibilité de mesurer le trafic qu'on reçoit sur son site grâce à des outils comme Google Analytics. Donc je peux aussi parler de ça si ça t'intéresse. Et finalement, pour tout couvrir, il y a le référencement. Donc il y a différents principes à suivre si on veut être bien référencé dans les moteurs de recherche, et il y a des extensions WordPress qui nous aident à faire exactement ça. Donc je pourrais aussi parler de ça si ça t'intéresse. Si un de ces sujets t'intéresse ou que tu penses à un autre sujet au sujet de WordPress qui pourrait aussi t'intéresser, je t'invite à soit laisser un commentaire sur cette vidéo, soit te rendre sur le forum d'Instacode qui sera juste en dessous de cette vidéo pour me dire quel sujet tu veux que j'aborde dans le prochain cours. Donc sur ce, je te souhaite bon courage avec ton site et à la prochaine fois.